Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On va parler aujourd'hui d'une décision qui a fait pas mal de bruit dans le monde de l'athlétisme. Je parle de la prolongation de l'interdiction pour les athlètes russes et biélorusses de participer aux compétitions internationales. Ouais. Une annonce qui est tombée le 25 mars dernier par Sébastien Coe en personne, le président de World Athletics. Exactement. Et c'est une décision qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on creuse un peu tout ça. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi cette décision a été prise, dans quel contexte historique elle s'inscrit, et puis bien sûr, quelles sont les implications pour le sport. Tout à fait. Et puis il faut bien comprendre que cette décision, elle sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une histoire de sanctions, de tensions, qui remonte à plusieurs années. C'est ça, donc il faut absolument qu'on revienne sur ce contexte, sur ce passif, pour bien saisir la portée de cette prolongation. Et puis, pour nos auditeurs qui auraient peut-être oublié, on rappelle que ce n'est pas la première fois que l'athlétisme russe est sanctionné de cette manière. Souvenez-vous du scandale de dopage de 2015 ? Ah oui, 2015, un vrai tremblement de terre. L'Agence mondiale antidopage, l'AIA, avait décidé de déclarer l'agence russe antidopage, la fameuse Roussada, non conforme. Et cette décision, elle a eu un impact direct sur la Fédération russe d'athlétisme, la OSAF, qui a été du coup suspendue par World Athletics. Exactement, une suspension qui a créé beaucoup de remous, évidemment. Oui, je me souviens encore de l'ambiance au championnat du monde d'athlétisme à Pékin cette année-là. L'annonce de la suspension planait et ça crée une tension particulière. On sentait que quelque chose d'important était en train de se jouer. Et ce scandale, il avait mis en lumière l'ampleur de la culture du dopage en Russie. On peut rappeler par exemple les JO de Londres en 2012. La Russie avait raflé 18 médailles en athlétisme. Un véritable raz-de-marée. Sauf que presque toutes ces médailles ont été retirées par la suite, pour cause de violation des règles antidopage. Certains ont même parlé de sabotage des Jeux. Oui, c'est le mot qui a été utilisé, sabotage. Sur ces 18 médailles, seules 4 ont finalement été conservées par les athlètes russes. Ça donne une idée du problème. Et face à cette situation inédite, World Athletics a mis en place un système un peu particulier. Vous parlez du statut d'athlète neutre autorisé, le fameux ANA. Entre 2015 et 2022, certains athlètes russes, ceux qui étaient capables de prouver qu'ils évoluaient dans un environnement antidopage sain, ont pu participer aux compétitions internationales sous cette bannière neutre. Une solution pour permettre aux athlètes propres de continuer à exercer leur sport. Mais on imagine la frustration de ne pas pouvoir représenter son pays, de se sentir un peu puni collectivement pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Oui, j'avais eu l'occasion d'interviewer quelques-uns de ces athlètes à Nana au championnat du monde de Doha en 2019. Ils étaient partagés entre la compréhension de la situation et une forme d'amertume, de sentiment d'injustice. Complètement. Et puis, il y a eu l'invasion de l'Ukraine en février 2022, un acte soutenu par la Biélorussie, et là, forcément, ça a tout changé. Oui, c'est un tournant majeur et la réaction de World Athletics a été immédiate et sans équivoque. Dès le 1er mars 2022, l'organisation a décidé d'exclure tous les athlètes, le staff et les officiels russes et biélorusses de toutes les compétitions internationales. Sébastien Coe l'a dit clairement, l'athlétisme ne sera pas du mauvais côté de l'histoire. Une prise de position forte qui a contrasté avec l'hésitation de certaines autres instances sportives internationales. Et European Athletics a d'ailleurs très vite emboîté le pas avec des sanctions similaires. Dobromir Karamarinov, le président, a condamné l'invasion de manière très ferme. Et on en arrive donc à cette annonce du 25 mars 2025 qui confirme la prolongation de ces sanctions. Une décision logique dans la continuité de ce qu'a fait World Athletics depuis le début du conflit. Coe était très clair. Les sanctions resteront en place tant que la situation ne s'améliorera pas significativement en Ukraine ou qu'un accord de paix ne sera pas trouvé. On voit bien le lien direct qui est fait entre le retour des athlètes et la résolution du conflit. Un point intéressant aussi, Coe a précisé que l'unité d'intégrité de l'athlétisme, l'EAU, continue de tester les athlètes russes et biélorusses. Ah oui. Oui, c'est présenté comme une mesure pragmatique en prévision d'une éventuelle paix, pour reprendre ces termes. Je vois, l'idée c'est de s'assurer qu'ils puissent revenir rapidement en compétition une fois les sanctions levées. Exactement, en maintenant un suivi antidopage. Intéressant. Et il faut comparer cette position de World Athletics avec celle du CIO, le Comité international olympique, qui est un peu plus nuancée. Oui, au début du conflit, le CIO avait recommandé d'interdire la participation des athlètes russes et biélorusses, mais leur position a évolué depuis. Thomas Bach, le président du CIO, a insisté sur le fait qu'aucun athlète ne devrait être exclu uniquement à cause de son passeport. Et en mars 2023, le CIO a recommandé d'autoriser les athlètes russes et biélorusses à concourir sous statut neutre, sans afficher de soutien à la guerre et sans lien avec l'armée. Mais Sébastien Coe a été très clair là-dessus. Il a dit « Je ne suis pas neutre ». C'est une vraie divergence de point de vue. Le CIO cherche une solution pour permettre une participation individuelle, alors que World Athletics maintient une condamnation collective.
Kou a raconté d'ailleurs une anecdote assez poignante. Sa rencontre avec une jeune athlète ukrainienne qui venait de perdre sa mère dans une attaque, ça montre bien la dimension humaine du conflit. Oui, et puis il faut parler des conséquences de cette interdiction pour les athlètes russes et biélorusses. C'est une génération entière qui risque de voir sa carrière compromise. Des athlètes qui perdent la motivation, des entraîneurs qui s'inquiètent pour leurs jeunes talents, c'est une situation vraiment difficile. Et puis, il y a la question des athlètes qui s'opposent à la guerre, mais qui ne peuvent pas le dire publiquement. Ils sont punis malgré eux. World Athletics avait d'ailleurs reconnu ce dilemme dès sa première déclaration, la difficulté de trouver un équilibre entre la défense des droits individuels et la nécessité d'une réponse collective forte. Un vrai casse-tête. Au niveau international, la position de World Athletics semble être majoritairement soutenue, notamment par les fédérations occidentales. Oui, au dernier congrès, il y a eu beaucoup de soutien pour Coe. Un dirigeant d'une fédération européenne a même dit que c'était la seule position moralement acceptable. Côté russe et biélorusse, on critique évidemment cette décision. On parle de politisation du sport, de violation de la charte olympique. Oui, c'était prévisible. C'est deux visions du sport qui s'affrontent. Est-ce que le sport doit rester en dehors de la politique? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les compétitions? Les athlètes russes et biélorusses risquent d'être absents des championnats du monde, des meetings de la Diamond League pour une durée indéterminée. Oui, et puis il y a la question des JO de Los Angeles en 2028. Est-ce qu'ils pourront participer? Le CIO pourrait avoir des règles différentes de World Athletics. Ko, lui, il insiste sur le fait que sa décision est fondée sur des principes d'intégrité, pas sur des considérations politiques. Oui, il se défend de toute politisation. C'est intéressant de rappeler que Ko avait des ambitions pour la présidence du CIO, mais il n'a pas été élu, c'est Christy Coventry qui a été choisi. Est-ce que sa position sur la Russie a pu jouer un rôle? C'est possible, une position aussi tranchée a pu diviser le CIO. Et pour l'avenir, IBRCO, World Athletics a dit que la levée des sanctions dépend d'un accord de paix en Ukraine. Oui, c'est la condition sine qua non. Ko a aussi parlé d'un groupe de travail qui va réfléchir aux modalités d'une éventuelle levée des sanctions. Un retour progressif, peut-être avec des conditions à remplir. Ko a même comparé la situation au processus de réintégration des athlètes dopés. C'est-à-dire? Il pourrait y avoir des critères similaires, des garanties à fournir en matière de lutte antidopage. En conclusion, on peut dire que la décision de World Athletics est l'une des plus fortes prises par une fédération internationale face au conflit en Ukraine. Une position ferme qui contraste avec les approches plus nuancées d'autres organisations comme le CIO. Une situation qui pose des questions importantes sur la responsabilité du sport face aux crises géopolitiques et sur les conséquences pour les athlètes. On vous laisse méditer là-dessus. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive.